Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Avec la période des fêtes qui approche à grands pas, comment entrevoit-on cette période? Commerciale ou chrétienne? Les deux ou une plus que l'autre? À quoi donne-t-on la priorité? Au commerce ou à la chrétienté? Pour nous en parler et nous parler aussi de bien d'autres sujets, je reçois l'évêque du diocèse d'Amos, Monseigneur Eugène Tremblay. Monseigneur Tremblay, bonsoir. Bonsoir. C'est votre deuxième visite. Je suis très content. D'habitude, vous m'en faites deux par année, mais là, on va battre le record cette année. C'est la troisième. On va battre le record, mais ça nous fait tellement plaisir de vous recevoir. Ouais. Puis merci d'avoir accepté cette invitation. Ça me fait plaisir. La fête de Noël. Moi, je suis content d'en parler avec un prélat. Je suis très, très fier parce que on en parle, et je n'ai rien contre les commerçants, là, absolument pas. Ils ont une vie à vivre, il faut qu'ils vivent, donnent l'ouvrage à des gens, etc. On n'embarquera pas là-dedans. Sauf que en parler avec un représentant de l'Église, moi, on va essayer de fouiller un petit peu à fond cette période-là. Parce que dans mon intro, je disais que est-ce que c'est plus commercial que chrétien? D'après vous, c'est quoi? Moi, je dirais, quand je regarde notre monde là, actuel, comme il est là, il est plein de belles choses, plein de belles valeurs qui sont là. Mais très souvent, on a de la difficulté à les découvrir même à travers le commerce, à travers ce qui est là. Alors, je pense qu'on peut découvrir des choses extraordinaires. Mais il faut tranquillement essayer de voir le fondamental de ça. Et pour moi, c'est vraiment la dimension spirituelle de la personne humaine. Et de quelle façon cette dimension-là ressort, de quelle façon on la nourrit, de quelle façon on fait en sorte que justement cette dimension-là prenne sa place, en quelque sorte. Parce qu'il y a un gros danger, hein, à cause de tout le matériel qui nous entoure, parce qu'on en a tellement, c'est qu'on oublie le reste. Sauf que quand cette dimension-là n'est pas nourrie, on arrive puis il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre même dans la personne humaine. Alors, dans ce sens-là. Et pour moi, c'est pas uniquement religieux, là. Ça peut être spirituel dans son sens large. Hein? Okay. Alors, c'est pour ça que moi, j'insère les fêtes chrétiennes, la fête de Noël, entre autres, dans ce cadre-là. Qu'est-ce qui nous est annoncé, en quelque sorte, pendant cette période-là? Et vous avez justement ici une belle petite représentation d'une crèche. Hein? Oui, c'était... Tout simplement, Jésus, Marie, Joseph. Vous allez me la prêter, ou vous-même, si vous voulez. Regardez, on va la montrer. Je pense que c'est une œuvre d'art qui nous donne un peu un sens de Noël. La spiritualité. OK. L'intériorité. Quand tu vois cette sculpture-là, tu découvres une intériorité. Des personnages d'abord qui sont représentés, et puis l'intériorité à laquelle nous sommes appelés, en quelque sorte. Et c'est le mystère de Noël, tout simplement, c'est cela. Il y a une chose, Monseigneur, une chose qui est frappante. Les églises sont toutes remplies pour la messe dite de minuit, parce qu'avant ça, c'était uniquement une messe de minuit à peu près partout, sauf qu'aujourd'hui, un prêtre est appelé à desservir 3, 4, 5 paroisses, même 6 paroisses, donc on ne peut pas donner une messe de minuit à tout le monde en même temps. Donc c'est pour ça que j'ai dit dite de minuit. C'est un rituel pour les chrétiens. On dirait qu'il y a des gens, et j'en suis persuadé, qui ne vont pas à la messe, à peu près pas durant toute l'année, mais mon Dieu, la messe de minuit, il faut y aller, par exemple. Là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment établissez-vous ça? Ça peut être, évidemment, pour certaines personnes, j'ai le goût de dire, du folklore, mais en même temps, leur dimension spirituelle dans leur personne humaine, on dirait, elle se réveille d'une certaine façon, puis découvre qu'il y a quelque chose d'autre. Et puis même à travers, justement, ces traditions qui nous ont été léguées, qui nous ont été données, il y a un sens profond, et puis tout à coup, ça revient lentement. Et puis c'est le cheminement de la personne humaine. Et puis, à l'occasion des grandes fêtes comme celle-là, on reçoit quelque chose d'extraordinaire.
Et puis, tout à coup, quelqu'un, je dirais, moi, en prend ce qu'il est capable de prendre. Hein? Et très souvent, pour la personne, pour elle, c'est là qu'elle est rendue. Elle doit continuer. Et moi, je crois aux valeurs spirituelles. Alors, comment Dieu vient agir à travers ces personnes-là, à travers le mystère de Noël, Dieu qui se fait personne humaine, c'est inimaginable comme évidemment théologie. Mais c'est là pour nous, c'est notre foi à nous autres. Et puis ça, je trouve ça extraordinaire, quelqu'un qui peut le partager. Je n'ai jamais posé cette question-là à un représentant de l'Église. Je vais le faire, puis j'ai hâte à votre réponse aussi. C'est que Pâques ou Noël, quelle est la plus grande fête de l'année? La naissance ou la mort et la résurrection du Christ? C'est sûr que dans notre foi, c'est la résurrection du Christ. Parce que la naissance de Dieu dans une personne humaine, eh bien, cette naissance-là, eh bien, est pour la résurrection. Et ça, je pense que c'est important de voir que c'est le mystère. Et la grande fête de l'Église, c'est Pâques. C'est Pâques qui n'est pas uniquement le dimanche de Pâques, mais qui est tout l'ensemble, en quelque sorte, de mort-résurrection. Alors, c'est le mystère de notre Église catholique qui nous est enseigné. En somme, c'est ce mystère-là qui nous dit, c'est un mystère d'espérance. Alors, à travers les vicissitudes de notre vie, les difficultés qu'on a, les souffrances à travers lesquelles on a à passer d'une certaine façon, et puis ce passage qui est la mort. Alors, on vient nous enseigner, nous révéler que cette mort-là n'est qu'un passage. Et là, on arrive à quelque chose d'extraordinaire qui est l'union à Dieu. Alors, cette union à Dieu qui nous est déjà présentée à l'occasion même du baptême. Et c'est lorsqu'on reçoit le baptême qu'on est uni à ce Dieu d'amour qui nous est donné. Et ça, moi j'ai dit, c'est le mystère le plus beau qui puisse exister. Quand il nous est révélé qu'on peut l'accepter et en vivre un petit peu plus, quoi. Monseigneur Tremblay, je reviens à la fête de Noël. Comment les chrétiens devraient comment les chrétiens se préparent-ils à cette fête-là au 21e siècle? Est-ce que c'est la même préparation qu'au 20e siècle, qu'au 19e siècle, ou si on a eu tendance à délaisser la préparation de cette fête-là? Est-ce qu'on y revient? Comment aujourd'hui, au 21e siècle, on se prépare pour cette grande fête-là? Moi, je pense qu'on revient à certaines valeurs. Ça me semble important. On est un petit peu allé, je dirais, à l'autre bout du balancier. Et puis, on a à revenir dans notre civilisation à nous autres, notre civilisation de consommation, là, d'une certaine façon. Mais moi, je dirais, ce qui est peut-être important pour nous autres, c'est de nous servir de cette vie-là, de cette consommation-là, pour aller un petit peu plus loin. Quand je choisis pour une personne un cadeau, je me permets d'entrer en relation avec quelque chose d'intime chez cette personne-là. Et ça, c'est quelque chose de grand et de beau. Et puis ça, c'est important de le voir. Alors, j'apprends à travers le matériel à entrer en relation avec la personne humaine, avec la spiritualité de la personne humaine, avec ce qu'elle est. Et ça, je pense que c'est quelque chose de beau. Mais si je ne fais que des cadeaux parce que je me sens obligé de faire des cadeaux, eh bien, à ce moment-là, le sens principal ne l'est pas. Puis, je sais pas, moi, j'ai déjà fait, sans trop le vouloir, mais un genre d'expérience assis dans un grand centre d'achat le 23 décembre ou même le 24 décembre et de voir les gens qui s'y bousculent parce que il me reste 3 cadeaux à acheter, j'ai pas trouvé ce que je voulais, je vais aller voir ailleurs. C'est la frénésie, c'est presque la bousculade. C'en est, je peux peut-être pas dire, c'en est presque drôle, mais c'est même pas drôle. Alors, ça veut dire qu'à ce moment-là, on ne pense pas à se réserver une place à l'église pour la messe de minuit. On va penser cadeaux. Un coup que les cadeaux seront achetés, mais là, on ira à la messe de minuit. Est-ce que je vais trop loin en disant ça? C'est peut-être un peu loin. Un petit peu loin. Merci. Un peu loin. Parce que je pense que dans ce cadre-là, il y a quand même, je dirais, l'intention de relation avec les personnes. Et puis, oui, sur ce point de vue-là, oui, ça, c'est vrai. C'est important. Okay. Et puis, Dieu est un être de relation. Puis c'est pour entrer en relation avec nous
qu'il est né sur la terre dans un corps humain. Alors, cette aide de relation nous permet justement d'aller plus loin. Et c'est pour ça que je dirais, moi, aux gens, essayons au moins de se poser la question. Est-ce que, à l'occasion de Noël, j'ai pas à entrer en relation avec quelqu'un d'autre? Est-ce que j'ai pas à aller faire une petite visite à une personne qui est malade? Ça peut être mon grand-père, ma grand-mère, qui est dans un foyer. Ou aller voir des personnes qui sont seules, qui n'ont plus de famille du tout. Alors, et puis dans ce cadre-là, puis aller voir aussi les gens, un petit peu plus, les gens avec lesquels je vis. Parce que très souvent, on vit l'un à côté de l'autre. C'est vrai. Puis l'enseignement de Jésus, c'est aimez-vous les uns les autres. Entrez en relation les uns avec les autres. Monseigneur, moi, si je vous demandais, qu'est-ce que l'Église offre ou a à offrir à ses fidèles pour Noël? Moi, je dirais un cadeau du cœur. Un cadeau du cœur, leur faire découvrir un petit peu plus que Dieu les habite. Que cette espérance de vie éternelle est en eux, en elles. Et puis, ce cadeau du cœur, s'ils peuvent arriver à le découvrir un petit peu plus, eh bien, ils vont apprendre à en vivre. Et à en vivre à chaque jour dans leur quotidien. Et là, très souvent, ça va t'obliger, je dirais, à établir des priorités dans ta propre vie à toi. Que ce soit dans ton couple, que ce soit avec tes enfants, que ce soit avec mes paroissiens. Alors, j'ai à faire du ménage des fois. Hein? Et c'est peut-être l'occasion justement de Noël, d'arriver et de dire, le Seigneur est venu nous aider à faire du ménage. Il est venu nous poser les vraies questions. Puis là, tout à coup, hop, regardons ce qui est fait. Lis seulement quelques textes de la Bible, par exemple, pour être capable d'arriver puis de découvrir comment ça se fait qu'on en est arrivé à ce don merveilleux d'un Dieu qui se donne et puis auquel on a à y participer. Et ça, c'est toute la vie spirituelle à laquelle on a accès, en quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est le plus beau cadeau qu'on pourrait leur offrir à l'occasion de Noël. Monseigneur, est-ce que le christianisme ou la chrétienté, est-ce qu'on peut malheureusement mettre ça comme synonyme de commercialisation? Je parle toujours de la fête de Noël en particulier. On prend l'exemple des cadeaux en abondance, de la nourriture en abondance. Si on parle de Pâques, on parle de toilettes nouvelles, on parle encore une fois d'abondance en nourriture. On dirait que ces deux fêtes-là, même s'il faut s'endetter, on va le faire parce qu'il faut qu'on soit à la hauteur. Ça, j'aime pas dire ça. Mais seulement quand même, il faut en parler. On dirait que les gens, je n'ai pas d'argent, mais il faut que je sois à la même hauteur que les autres parce que les autres font des cadeaux, il faut que moi aussi j'en fasse. Est-ce qu'on peut établir un certain lien entre christianisme ou chrétienté synonyme de commercialisation? Moi, je dirais pas synonyme, mais inculturé dans la civilisation. Et notre civilisation, justement, qui est une civilisation de consommation, en quelque sorte, eh bien, de quelle façon on a à découvrir qu'il y a peut-être autre chose en dessous. Et ça, je pense que c'est important d'arriver et puis de dire notre foi chrétienne, elle se base d'abord sur la nature humaine. La nature humaine qui est là, avec ses défauts, avec ses qualités. Et puis, la nature humaine à laquelle on vient d'offrir quelque chose de beau et de grand, et c'est cette espérance de la vie éternelle. Alors, à partir de là, tu arrives, tu dis, comme je disais tout à l'heure, on a peut-être du ménage à faire. Et dans notre foi, même dans nos églises, entre guillemets, on avait du ménage à faire. Puis là, j'ai le goût de dire, heureusement, le plan matériel nous rattrape. Puis des fois, il nous dit, « Hey, vous n'avez plus le moyen là, de réparer votre bâtisse, là. Ça vous coûterait 300 000 $. Alors, vous êtes obligé de penser autre chose. Et là, ça vous permet de découvrir, ce que je disais hier dans une communauté, ça vous permet de découvrir la communauté chrétienne. La communauté des personnes qui sont là. Les personnes qui sont là à la messe, des personnes qui sont aussi en dehors. Oui. Parce que ils font partie, justement, de notre communauté. J'aime pas ouvrir une parenthèse de même, mais juste pour vous donner raison,
Monseigneur, puis vous avez presque toujours, je dirais presque toujours raison. À Oui, peine. à Il faut peine. corriger. Faut corriger. Mais il reste un fait pareil. Quand vous dites ça, si on prend l'Église, parce que moi, je demeure à Macamé, vous le savez, et quand on prend l'Église de Macamé, qui était quand même, qui s'en venait vieillotte un peu, voire même un peu dangereuse, le presbytère également, c'était très vieux, et de la communauté chrétienne de Macamé, chrétienne, je parle de la communauté, disons, enlevons le mot chrétien. Quand on parle de la communauté, tout ce qui a été fait, on a une des plus belles églises aujourd'hui. On a un presbytère qui est très, très, très habitable. On n'a pas à se gêner du tout. Alors, quand vous dites qu'on avait un certain ménage à faire, puis il fallait demander à la paroisse de s'impliquer, même ceux qui ne vont pas à l'Église, entre parenthèses, je pense qu'à Macamique, on en a une preuve tangible. Là. Puis on a essayé d'en développer de plus en plus dans les différents milieux. Puis pas uniquement le matériel, mais faire en sorte que c'est la communauté qui vit quelque chose d'important dans ce matériel-là. C'est vrai. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans nos églises qui étaient extrêmement décorées et très riches, avaient un objectif, c'était de nous dépasser purement le matériel là, qui était là pour arriver au spirituel. Exactement. Et tellement que les cathédrales, nos églises, étaient tout simplement des Bibles. Alors, ils racontaient l'histoire du salut. Alors, à travers tout ça, quand on regarde même nos chemins de croix dans les églises, les décorations, les croix qu'il y a, et tout ça. Alors ça, c'est quelque chose de merveilleux, mais il faut se servir. Et c'est la même chose quand je dis, dans notre monde de consommation, être capable d'aller sortir l'essentiel de ce que ça nous dit. Alors, dans notre magasinage, là, au cours des fêtes, là, alors ce magasinage-là se fait en vue d'entrer en relation avec des personnes. Puis ne pas oublier la personne. Hein? Pas seulement, elle ne me rejettera pas parce que j'ai donné un beau cadeau. Non, parce que je me permets d'entrer un petit peu plus en relation avec elle. Et ça, c'est pour moi, c'est l'image de Dieu qui est venu nous rencontrer à l'occasion de Noël. Monseigneur, vous avez tellement les mots justes que j'en suis... J'ai de la misère un petit peu parce que vous avez vraiment les mots justes parce que non mais j'aime ça qu'on parle de ça parce que prenez à peu près n'importe quelle émission de télé, prenez même juste les gens qui parlent, c'est pour ça que moi je voulais en venir à la commercialisation de cette fête-là. On parle surtout de Noël. Puis, vous avez vraiment les mots justes, exactement. Vous faites un cadeau, mais à la personne, c'est en relation pour essayer d'être plus près aussi de cette personne-là. Puis, il y a vraiment chaque chose, chaque geste qui est posé a quand même son idée. Oui. Puis ça me permet de voir que notre Église, en quelque sorte, très souvent, c'est ce qu'elle essaie de faire à travers les différentes communications qu'elle nous donne. Je pense entre autres les communications qui nous viennent de Rome. Je regarde par exemple le texte justement de Benoît XVI, hein, aux évêques, aux prêtres et tout ça, cette lettre d'espérance, et qui nous avait donné juste avant une lettre sur la charité, sur l'amour. Sa première lettre qu'il nous a donnée, c'était sur l'amour. L'amour de Dieu, puis l'amour que nous devons avoir les uns envers les autres. Alors, quand j'arrive là, puis je dis, tous ces textes-là nous viennent tout simplement pour nous dire, posez-vous des vraies questions, puis essayez d'aller un petit peu plus loin. Monseigneur, on va clore la fête de Noël par... On est déjà rendu à part? Mais presque, mais sauf que on va clore cette fête de Noël-là par une question, moi, que j'ai à vous poser. C'est... Qu'est-ce que l'évêque du diocèse d'Amos peut donner en cadeau à ses fidèles pour Noël? Comme je vous disais tout à l'heure, en quelque sorte, c'est un cadeau du cœur. Être capable de faire en sorte que les gens découvrent l'essentiel. L'essentiel de notre Dieu d'amour qui nous est révélé, c'est un Dieu de relation. De quelle façon les gens du diocèse d'Amos vont être capables d'entrer en relation avec la divinité, avec l'impériorité. Puis quand je regarde justement la petite sculpture, c'est ça qu'elle me dit à moi. Entrer dans l'intériorité, pour être capable de découvrir toute la partie spirituelle de la personne humaine à laquelle nous sommes appelés, tout simplement, je dirais, que nous sommes appelés à développer le plus possible. Monseigneur,
On va laisser la fête de Noël, on va aller dans des documents. Les documents qui viennent de Rome, qu'est-ce que vous en faites de ces documents-là? OK. D'abord, on les reçoit. Les documents qui nous sont transmis, c'est la très, très grande majorité des documents qui doivent rejoindre le peuple, qui doivent être transmis en quelque sorte au peuple. Je vous le montrais tout à l'heure, justement, ils n'ont pas tous la même valeur. Ils n'ont pas tous, comment je dirais, le même degré d'enseignement. C'est sûr que quand je regarde les deux encycliques de Benoît XVI, évidemment, ça c'est un enseignement qui est basé sur quelque chose de fondamental, la Bible évidemment, dans la première essai, pour pouvoir aller plus loin. Et puis après ça, on découvre tranquillement des lettres apostoliques, on dit, des motu proprio qui sont là. Alors qui viennent toucher un point plus particulier. Et celui-ci regardait la question du sacrement du pardon. Alors, de quelle façon on a à découvrir la miséricorde divine dans ce sacrement? Mais nous autres, nous avons à essayer de monnayer ces choses-là pour les gens. Et c'est un peu dans ce sens-là que j'ai écrit, par exemple, une lettre pastorale sur l'Eucharistie. Okay. Alors, pour essayer de faire en sorte, dans le milieu, alors, c'est sûr qu'on avait des textes, des paix sur l'Eucharistie, mais pour nos gens, essayer de voir un petit peu, condenser, essayer de voir comment est-ce que nous autres, on a à vivre ça. J'en ai écrit un aussi sur la question du pardon. Alors, là aussi, lettre sur la miséricorde divine. Okay. De quelle façon on a, nous autres, pour les gens que nous avons, un coup que ça est fait, Monseigneur, est-ce que c'est distribué? C'est distribué d'abord dans un premier temps, je dirais aux prêtres, parce que je regarde la miséricorde divine, la question du pardon, ce sont les prêtres qui sont touchés immédiatement, parce que c'est eux autres qui transmettent en quelque sorte le pardon à travers le signe, le sacrement, mais c'est distribué aussi aux gens dans les différentes paroisses, à travers les différents milieux. Fait que ça, si je vous suis bien, là, ça ici là, que vous avez reçu du Vatican, si on peut dire, c'est ça. Bon, du Vatican, vous recevez ça, vous en faites la lecture, et ensuite de ça, vous en faites un condensé pour remettre aux prêtres dans les paroisses. Est-ce que c'est ça un peu? Ça va plus loin aussi, parce que très souvent, eux autres aussi, ils ont accès. Alors, et puis après ça, on essaie de voir de quelle façon on va transmettre. Autrement dit, c'est pour répandre la parole. Absolument. Et puis quand je regarde ici, l'Eucharistie sur ces sommets sénétaliens, justement sur l'Eucharistie, à partir du synode qu'il y avait eu sur l'Eucharistie. On a eu au mois d'octobre, justement, le synode sur la parole de Dieu. Il va y avoir un texte comme celui-là qui va être transmis venant de ce synode-là. Alors, c'est tout un enseignement pour découvrir de quelle façon nous autres, nous allons vivre peut-être un petit peu plus la parole de Dieu dans nos milieux. Alors, les célébrations de la parole, par exemple, les catéchèses, des choses comme cela. Alors, ceci, ça nous vient, évidemment. Il y a d'autres textes qui sont plus généraux. Je regarde, par exemple, ce texte-là qui a été fourni par l'Assemblée des évêques du Québec. Hein. Okay. Alors, pourquoi proposer aujourd'hui la foi aux jeunes? Alors, c'était de quelle façon on propose la foi à nos jeunes dans nos diocèses et puis nous donner des pistes, des choses pour nous aider. Alors, c'est comment transmettre en quelque sorte la bonne nouvelle. Alors ça, c'est ce que vous faites avec les documents qui viennent de Rome. Maintenant, les documents qui viennent de Rome qui concernent l'homosexualité, est-ce qu'ils sont mal reçus? Est-ce qu'ils sont mal perçus? Moi, je dirais oui. Parce que très souvent, d'abord, on se sert parfois d'une déclaration qui est donnée pour pouvoir en faire, je vais le goût de dire, un scoop. Alors, les médias s'en servent. Hop, le pape est contre les homosexuels. Là, ils sortent ça comme ça. Alors que c'est pas vrai. Alors que quand tu regardes, tu dis le respect de la personne humaine, quelle qu'elle soit. Alors, quelle est des tendances homosexuelles, hétérosexuelles ou bisexuelles, peu importe. Alors, il vient nous dire le respect qu'on doit avoir. Mais tout ceci, c'est rattaché après ça à la notion que nous avons de la personne humaine. Comment on décrit la personne humaine? Alors, si la personne humaine est décrite justement, puis qu'on croit à la vie éternelle, par exemple, et bien que ça va continuer, on essaie de faire en sorte que les valeurs vont être transmises. Et là, très souvent, on va proposer peut-être un idéal. Quand on propose la chasteté actuellement à nos jeunes ou dans le milieu, là, pour eux autres, c'est un idéal qui actuellement est absolument inacceptable, entre guillemets, mais l'idée de cheminement à travers ce qu'ils ont.
pour découvrir les vraies valeurs de ce qu'ils sont comme personnes humaines pour pouvoir aller plus loin et puis cheminer en quelque sorte. Monseigneur, lors du 40e anniversaire de l'encyclique Humanae Vitae, le pape Benoît XVI dit toujours non à la contraception. Il ferme la porte à toute évolution sur le sujet. Seule la contraception admise par l'Église lorsque le couple traverse des circonstances graves. J'aimerais votre opinion sur ça. Je dirais, c'est pas un non, c'est un oui à la vie. Puis oui, évidemment, oui, non, c'est vrai. C'est un oui à la vie, pas seulement, je dirais, la vie humaine qui est là, mais comment on transmet la vie et comment on apprend à transmettre la vie à travers l'amour. Et quels sont les moyens que l'on propose pour que cette transmission de la vie à travers l'amour puisse se faire. Et là, on arrive avec davantage, de quelle façon, comme couple, on apprend à être davantage maître de soi-même, comment est-ce qu'on apprend à contrôler davantage notre génitalité dans des rencontres, pour pouvoir vraiment faire en sorte que nos gestes, que nos actes soient des gestes d'amour. Et c'est dans ce sens-là qu'on se centre sur des moyens, et l'encyclique venait nous dire, entre autres, sur des moyens naturels. Parce que dans cette nature-là, nous avons justement des moyens de découvrir un peu plus ce qu'est l'amour, le don de soi. Le don de soi à l'autre. À travers l'enfant, ce qui est merveilleux. Évidemment. Monseigneur, le cardinal Marc Ouellette, on l'a dit encore dans la controverse, il accuse le gouvernement du Québec de violer la liberté religieuse en imposant son nouveau cours obligatoire d'éthique et de culture religieuse. Il critique le gouvernement du Québec, en particulier le ministre de l'Éducation, en disant que jamais un gouvernement n'est allé aussi loin auparavant. Ça, c'est allé très, très, très loin. Moi, j'aimerais, parce qu'il reste à peine une minute, juste votre opinion sur ça. Moi, je dirais que c'est vrai que quand tu regardes dans l'ensemble, tu dis quels sont les droits que nous avons, notre société. Évidemment, il y a des droits, je dirais, fondamentaux, puis il y a des droits que tu as acquis au cours des années ou des choses, des droits acquis, comme on dit. Hein? Alors, et dans notre société, qui était à 99% catholique, nous avions des encadrements qui répondaient à ça. Et puis, il y a une évolution à travers ça. Et puis là, tout à coup, évidemment, des personnes disent on n'a plus les droits qu'on avait. Alors, comment ça se fait? Comment se fait-il qu'on a changé, entre guillemets, un article de la Constitution pour faire, entre guillemets, disparaître les commissions scolaires catholiques de Montréal et de Québec? C'était les deux seuls qui avaient ça. Oui, exactement. Alors, comment est-ce qu'on fait pour arriver à quelque chose de... Monseigneur, merci infiniment. C'était encore une fois très, très intéressant. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Puis on va sûrement se revoir en 2009. C'est tellement intéressant et passionnant de faire des entrevues avec vous. Je ne m'en lasse jamais. Ça me fait plaisir. Alors, je vous remercie beaucoup et de très joyeuses fêtes. Merci beaucoup, vous de même. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir.